Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je me présente, c'est Madame Guéchaïri, docteur en économie. Je suis l'enseignante chargée de vous présenter notre prochain cours sur les organisations internationales, Al-Munaddamat Ad-Doualiya. La présentation de notre matière, c'est toujours le semestre 2, dans la même faculté, matière langue étrangère, enseignante coordinatrice c'est Madame Zerigui, l'enseignante chargée de vous présenter ce cours c'est Madame Guéchaïri moi-même, c'est la 7e séquence et voici le code de la ressource. Voici le plan du cours. Premièrement, définition des organisations internationales. Deuxièmement, les différentes organisations internationales. On retrouve les pays du G7, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et l'Organisation des Nations unies qui comprend l'Organisation internationale pour le développement économique et la Cour internationale de justice. Premièrement, définition d'une organisation internationale. Une organisation internationale est une personne morale de droit public fondée par un traité international, c'est-à-dire un contrat, qui va être réalisé par des États ou des organisations internationales afin de coordonner une action sur un sujet déterminé dans les statuts. C'est-à-dire que l'organisation va naître à partir d'un traité international, un contrat qui va être signé par les États ou d'autres organismes, qu'on appelle des personnes morales. Cette organisation, autrement dit, on peut expliquer ça comme un accord établi entre ses membres dans le but de poursuivre des intérêts communs qui les ont déterminés à s'associer. Ça veut dire ces pays ont des intérêts et ces intérêts sont communs entre eux. Et c'est pour cela qu'ils se sont réunis en signant un contrat donnant naissance à une organisation. Donc cet ensemble de pays ou organisations se réunissent dans le but de réaliser un intérêt en commun. Comme par exemple le but de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, est de libéraliser le commerce entre ces pays. Donc ces pays ont signé ce traité afin de rendre le commerce entre eux plus libre et plus équitable. Donc بمعنى آخر المنظمات الدولية أنشئت بناء على اتفاقيات يحكمها القانون الدولي وتضم العديد من الدول أو منظمات أخرى لتحقيق غرض مشترك ما بين هذه الدول. Voilà comment définir ou bien la définition de l'organisation internationale. Ces institutions ont été mises en place après la Seconde Guerre mondiale pour régler des problèmes communs à tous les États, comme la répartition des ressources naturelles, des découvertes scientifiques ou bien l'argent, et afin d'éviter de nouvelles guerres. Donc, تم إنشاء هذه المنظمات بعد الحرب العالمية الثانية لحل مشاكل المشتركة ما بين الدول وتوزيع الموارد كالموارد الطبيعية أو المالية لتفادي أو تجنب الحروب الجديدة ما بين هذه الدول. Les organisations mondiales sont des organisations formelles dans lesquelles tous les pays sont représentés. Les droits de parole et d'expression de chaque pays y sont régis selon des règles écrites et la plupart des documents et des discussions sont publiques. C'est-à-dire que ces organisations sont des organisations formelles, entre autres. Nous voulons dire par là que c'est une structure qui va naître entre deux personnes morales ou bien plus, dans un but en commun, et qu'il existe une relation juridique entre elles. Et que cette organisation a ses propres règles, réglementations, règlements et politiques bien sûr. Donc, معناه أن يكون ما بين هذه الدول أو المنظمات علاقة قانونية ورسمية. C'est ce qu'on veut dire par organisation formelle. تجمعهم في اتفاقية وبالطبع هذه المنظمة لديها قواعدها وسياستها الخاصة بها. C'est-à-dire que le droit de parole et d'expression de chaque pays diffère d'une organisation à une autre, selon leur degré de participation et selon leur poids dans cette organisation. Et la plupart des documents négociés dans ces organisations sont publics.
Passons maintenant aux différentes organisations internationales. De 1. Les pays du G7. مجموعة الدول السبع. Le G7 est un groupe de discussion et de partenariat économique de 7 pays les plus industrialisés. On retrouve l'Allemagne, le Canada, les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et le Japon. Ces pays organisent des réunions annuelles, c'est-à-dire chaque année, ces pays vont faire une réunion qui va être consacrée à l'économie mondiale et à ses grandes problématiques. Ces pays représentent les 2/3 de la richesse mondiale, ce qui prouve l'importance et le poids que ces pays ont dans l'économie mondiale. Donc ces pays, ou bien le G7, a été créé à l'initiative de la France à l'époque, entre bien sûr les plus grandes puissances économiques. Son objectif tournait à l'époque, au début de sa création, autour de la coordination des politiques économiques et financières, c'est-à-dire تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية, suivant un protocole précis bien sûr. Et au fil des années, d'autres sujets en plus d'être économiques sont discutés ou bien ont été discutés au cours de leurs réunions, comme la paix et la sécurité, la lutte contre le terrorisme, le développement et bien d'autres sujets. دونك هذه المجموعة الدول السبع تتمثل في اجتماع رؤساء الدول الصناعية الكبرى المذكورة سابقا, c'est-à-dire l'Allemagne, كندا et ainsi de suite. وهذا الرؤساء يجتمعون مرة في السنة لحل مشاكل متكررة بشأن السياسة الاقتصادية الدولية, c'est-à-dire que ces pays vont se regrouper pour faire ressortir les problèmes économiques existants et essayer de trouver des solutions afin d'aider l'économie mondiale. Deuxièmement, le Fonds monétaire international, le FMI. Le FMI a été créé en juillet 1944 lors d'une conférence internationale organisée à Bretton Woods. Sa création résultait de la volonté des 44 pays fondateurs d'établir un cadre international de coopération économique. C'est-à-dire que lors de la création de cette conférence internationale, avec la participation de 44 pays membres, ces pays ont décidé de créer 2 organisations. D'un côté, le Fonds monétaire international et de l'autre, la Banque mondiale. Dans quel but? Le but était de créer un système monétaire et financier stable et aider à la reconstruction des pays qui ont été détruits par la guerre. Nous commençons par le FMI. Son but principal est de garantir la stabilité financière et la coopération monétaire internationale par l'octroi de prêts aux pays membres connaissant de graves difficultés financières. Les difficultés financières, c'est-à-dire quand ils ont un déficit généralement dans la balance des paiements. Donc صندوق النقد الدولي يعمل على تحقيق استقرار النظام النقدي الدولي والتعاون الاقتصادي عن طريق تقديم قروض للبلدان التي تواجه مشاكل في ميزان المدفوعات. bien sûr التي هي منضمة لهذا الصندوق. Donc, de là, on comprend que le FMI va accorder des prêts aux pays membres, mais en contrepartie, les pays membres doivent accepter de modifier leur politique économique qui ont été décidées ou bien demandées de la part des pays membres de cette organisation, c'est-à-dire du Fonds monétaire international. Troisième point, le FMI regroupe 189 pays. Alors, les pays du G7 détiennent 45% des votes et ils ont donc le pouvoir de décider de ce qui s'y passe. Même remarque que pour la Banque mondiale. Nous avons dit auparavant que les pays du G7 représentaient les 2/3 de la richesse mondiale. Et on avait dit aussi auparavant que les droits de vote et de prise de décision différaient d'une organisation à une autre. C'est-à-dire que la prise de décision
et le droit de vote étaient différents ou bien sont différents d'une organisation à une autre. Dans le cas du FMI, ces droits de vote et cette prise de décision dépendaient et dépendent de la participation plutôt financière du pays à l'organisation. C'est-à-dire si un pays participe ou bien il a une forte participation financière, les droits de vote et la prise de décision étaient ou bien sont élevés et importants. Tel est le cas des pays du G7, qui représentent les 2 tiers de la richesse mondiale, bien sûr, on l'avait dit, d'où les 45% des droits de vote. C'est-à-dire que du moment où ces pays sont riches, donc ils participent fortement au Fonds monétaire international, les droits de vote et la prise de décision est important ou bien sont importants dans cette organisation. Voilà la définition du Fonds monétaire international. Troisièmement, définition de la Banque mondiale. Tarif al-Bank al-Dawali. La Banque mondiale est avant toute autre chose une banque, c'est-à-dire une institution financière. Son but est de favoriser l'effort de reconstruction et non de venir en aide aux populations civiles souffrant du conflit. Ça veut dire que la Banque mondiale va octroyer des prêts, elle va aider l'État, le pays et non la population d'une manière directe. Donc tout comme le FMI, la Banque mondiale a été créée suite à la conférence internationale organisée à Bretton Woods et qui est complémentaire du FMI dans le but de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le deuxième point, c'est que la Banque mondiale a été créée pour lutter contre la pauvreté en apportant des aides, des financements et des conseils aux États en difficulté sous forme de prêts. C'est-à-dire les pays qui ont besoin de financement, la Banque mondiale va leur prêter de l'argent. Donc, le FMI va prêter, ou bien la Banque mondiale va prêter de l'argent comme le fait le FMI. Le FMI, c'est plus pour la stabilité financière et la coopération monétaire, et la Banque mondiale, c'est la reconstruction. C'est pour la reconstruction, comme on avait expliqué auparavant. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les prêts accordés au FMI dépendent de l'argent que le FMI a dans son fonds. Et cet argent ou bien ce financement dépend des dépôts des membres de cette organisation, de ce Fonds monétaire international, plus les prêts ou bien les intérêts, on va en appeler ça les intérêts des crédits ou prêts accordés à ses membres. Ça veut dire la source d'argent du FMI est d'un côté l'argent ou bien les dépôts des membres de ce fonds, plus les intérêts suite à l'octroi de prêts au pays. En ce qui concerne la Banque mondiale, ses ressources proviennent des dépôts des membres et des emprunts qu'elle octroie des marchés financiers. Le FMI ne peut pas prêter de l'argent des marchés financiers, alors que la Banque mondiale, si. La Banque mondiale, c'est une institution financière. Donc, elle fonctionne comme une banque d'investissement qui va emprunter sur les marchés financiers et qui va prêter ses ressources à ses pays membres. En contrepartie, le pays doit appliquer des changements à sa politique, tout comme on l'avait dit auparavant par rapport au FMI. Troisième point, la Banque mondiale s'occupe surtout des pays pauvres, c'est-à-dire les pays qui ont un niveau de développement restreint ou bien restreint par rapport à d'autres pays, comme les pays en voie de développement et les pays les moins avancés, pour leur permettre d'accéder à des prêts et à des programmes de développement. Ces prêts vont être utilisés par les pays dans le domaine de l'agriculture, la santé, l'éducation, réseau électrique et bien d'autres domaines dont la rentabilité économique est incertaine. Donc كما قلنا سابقا الصندوق النقد الدولي يركز على الاستقرار النظام النقدي
أما البنك الدولي يعمل على تشجيع التنمية الاقتصادية والحد من الفقر من خلال كيف يتم الحد من الفقر والتنمية الاقتصادية من خلال توفير الدعم اللازم لمساعدة البلدان الأعضاء على إصلاح قطاعات معينة أو تنفيذ مشروعات محددة كبناء المدارس أو مراكز صحية، توفير المياه والكهرباء، مكافحة الأمراض وحماية البيئة مثلا. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prêts accordés de la part du FMI sont à court et à moyen terme, alors que la Banque mondiale offre ou bien octroie des prêts à long terme. Voilà la définition de la Banque mondiale et une petite comparaison avec le FMI. Quatrièmement, définition de l'Organisation mondiale du commerce. تعريف المنظمة العالمية للتجارة. L'OMC est la seule organisation internationale à vocation mondiale qui s'occupe des règles régissant le commerce entre les pays. Elle est actuellement à 164 membres qui représentent 98% du commerce mondial. Le but de cette organisation est de rendre le commerce entre les pays de plus en plus facile à travers l'ouverture du commerce. Donc l'OMC, comme on a expliqué, a pour fonction de faciliter le commerce entre les pays et de la réguler, ou bien de le réguler, et comme aujourd'hui environ 98% du commerce mondial est réalisé entre les États membres de cette organisation, on mesure à quel point l'OMC est un acteur international important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la naissance de l'OMC remonte à la suite de la Seconde Guerre mondiale, comme d'ailleurs le FMI et la Banque mondiale. L'Organisation mondiale du commerce s'inscrit dans une vision néolibérale, c'est-à-dire qu'elle œuvre pour le libre-échangisme. On veut dire par là la liberté des échanges entre les pays membres sans barrière tarifaire à l'entrée du pays. Ça veut dire que le pays A échange des marchandises ou bien des biens et services avec le pays B sans qu'il y ait de barrières douanières, de barrières tarifaires entre les deux pays. Une libre circulation totale de marchandises. Cette organisation a un tribunal international appelé Organe des règlements des différends, ORD, qui répond aux besoins des pays en cas de conflit. C'est-à-dire que s'il y a un conflit, un problème entre deux pays, cet organe, l'ORD, qui fait partie de l'OMC, va essayer de régler le problème qui existe entre les deux pays. Bien sûr, en offrant une totale transparence et égalité entre les pays. Donc, المنظمة العالمية للتجارة هي الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول. وأنشئت هذه المؤسسة أو هذه المنظمة لمراقبة تحرير التجارة الدولية ما بين الدول. وتقوم المنظمة على عملية تسوية المنازعات الموجودة ما بين الدول وإعطاء حق لكل دولة. Un dernier point sur l'Organisation mondiale du commerce, comme on avait expliqué auparavant, par rapport au droit de vote et de prise de décision. Dans les autres organisations comme le FMI ou bien la Banque mondiale, nous avons dit que le droit de vote et la prise de décision dépendaient de la participation financière des pays membres. Alors que dans l'Organisation mondiale du commerce, chaque pays a un droit de vote égal à un autre pays, quel que soit son niveau de développement. C'est-à-dire que les pays en voie de développement, ou bien un pays développé, ou bien un pays moins avancé, ils ont le même droit de vote, et non par rapport à leur poids ou bien à leur participation financière comme d'autres organismes. Voilà en ce qui concerne la définition de l'Organisation mondiale du commerce. Cinquièmement, définition de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, تعريف منظمة الأمم المتحدة. L'organisation intergouvernementale l'ONU a été fondée en 1945 après la Seconde Guerre mondiale pour remplacer la Société des Nations, afin d'arrêter les guerres entre pays et de fournir une plateforme de dialogue. L'ONU a pour fonction première le maintien de la paix et la sécurité internationale, comme elle a d'autres actions
la protection des droits de l'homme, la fourniture d'une aide alimentaire, mais aussi la promotion du développement durable. Quasiment la totalité des pays de la planète sont membres de cette organisation, soit 193 pays. Donc cette organisation a été créée pour faciliter le dialogue international et éviter les conflits entre les pays. Et elle regroupe aujourd'hui presque la totalité des pays du monde. Mais aussi, la fonction principale est le maintien de la paix et la sécurité internationale en préservant le monde des guerres et en respectant les accords internationaux. D'autres organismes existent à l'intérieur même de l'ONU qu'on va expliquer par la suite. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que منظمة الأمم المتحدة تأسست في 1945 بعد الحرب العالمية الثانية كصندوق النقد الدولي، البنك الدولي، المنظمة العالمية للتجارة مثلا. وتضم هذه المنظمة تقريبا جميع دول العالم، وتشمل أهدافها في الحفاظ على السلام، الأمن، حماية حقوق الإنسان وتقديم مساعدات مثلا. Maintenant, on va passer aux organismes qui font partie de cette organisation. L'Organisation internationale pour le développement économique, OIDE. L'OIDE est une institution internationale de développement sous l'égide de l'ONU. Qu'est-ce qu'on veut dire par l'égide, sous l'égide de l'ONU? C'est-à-dire qu'elle est protégée dans ses actes par l'Organisation des Nations Unies. Donc cette dernière représente un bouclier pour l'OIDE. Donc elle est sous l'égide de l'ONU, rattachée aux États par des accords de siège et à l'ONU à travers la Convention des Nations Unies signée à Vienne. Donc elle est rattachée aux États par des accords de siège, c'est-à-dire qu'elle a été créée avec la participation des États et dotée d'accords de siège, c'est-à-dire qu'elle est ou bien qu'elle a en sa possession une licence des grandes banques d'investissement pour intervenir dans le monde en qualité d'institution financière. C'est-à-dire l'Organisation internationale pour le développement économique est considérée comme une institution financière comme la Banque mondiale qu'on a vue auparavant. Alors, la convention a été signée à Vienne entre les États le 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et consulaires. Ce qu'on veut dire par là, c'est que cette organisation est considérée comme un organisme de coopération internationale entre les pays intéressés. Il y a toujours une relation, une coopération internationale entre ces pays. Cette organisation est régie par des règles juridiques spéciales et intervient dans tous les pays en tant qu'organisme de financement du développement. Donc, cette organisation a ses propres règles, comme les autres organisations qu'on a vues auparavant, et elle intervient dans les pays afin d'assurer un développement durable. Donc, la mission ou bien le rôle principal de cette organisation est de concevoir et d'élaborer des politiques publiques de développement durable soutenue bien évidemment par les Nations Unies. Mais aussi, elle est chargée de la conception de projets de développement durable. Donc, le rôle principal de cette organisation est d'assurer un développement durable. Le deuxième organe, la Cour internationale de justice, CIJ, Mahkamat al-Adl al-Doualiya. Elle constitue l'organe judiciaire principal des Nations Unies. معناتها المحكمة العدل الدولية هي جهاز قضائي رئيسي للأمم المتحدة. Elle fonctionne conformément à un statut établi sur la base du statut de la Cour permanente de justice internationale et annexé à la présente charte dont il fait partie intégrante. La Cour internationale de justice a vu le jour le 18 avril 1946. Avant cela, il y avait une autre cour créée en 1922, c'est la Cour permanente de justice internationale. Donc, on avait la Société des Nations Unies avec la Cour permanente de justice internationale et après la Seconde Guerre mondiale,
la Société des Nations Unies est devenue l'Organisation des Nations Unies et la Cour permanente de justice internationale est devenue la Cour internationale de justice, tout simplement. Troisièmement, elle a pour principale fonction deux choses. Régler des conflits juridiques soumis par les États et le deuxième point, donner un avis sur des questions juridiques. Ces questions sont présentées par qui ou bien posées par qui? Par des organes et agences internationaux agréés par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est-à-dire que هذه المحكمة عندها مهامين. المهام الأول في حل النزاعات التي تنشأ ما بين الدول، والمهام الثاني تقديم آراء استشارية بشأن مسائل القوانين التي قدمت إليها من طرف من؟ من طرف أجهزة الأمم المتحدة، c'est-à-dire les organes et les agences internationaux agréées, c'est-à-dire وكالاتها المختصة. Voilà en général ce que veut dire ou bien le rôle de la Cour internationale de justice. L'Assemblée générale des Nations Unies représente un des organes des Nations Unies, de l'Organisation des Nations Unies. Donc c'est un lieu où se rencontrent tous les pays membres de cette organisation, c'est-à-dire les 193 membres de l'Organisation des Nations Unies, pour négocier, se concerter entre eux, en sachant que chaque pays représente une voix, comme ce qu'on avait vu auparavant avec le cas de l'Organisation mondiale du commerce. Quel que soit le niveau du développement du pays, le pays a une seule voix. Donc, cette assemblée fait aussi des recommandations sur le maintien de la paix et elle peut aussi fixer le budget de l'ONU. Donc voilà, d'une manière générale, la définition de la Cour internationale de justice. Mahkamat al-Adl al-Dawaliya. En plus des organes cités auparavant, d'autres institutions font partie des Nations Unies. On retrouve l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, منظمة الأمم المتحدة للتربية للعلم والثقافة. Elle cherche à instaurer la paix par la coopération internationale en matière d'éducation, de sciences et de culture, c'est-à-dire que l'UNESCO تسعى إلى تحقيق السلام من خلال التعاون الدولي في التعليم والثقافة. On retrouve aussi FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, منظمة الأغذية والزراعة. Son objectif principal est l'éradication ou bien l'élimination de la faim dans le monde, de l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Donc هذه المنظمة تساهم في الحد من الفقر والحد من الانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. On retrouve aussi l'OMS, Organisation mondiale de la santé, منظمة العالمية للصحة. Elle a comme objectif d'offrir un niveau de vie élevé ou bien un niveau de santé élevé au peuple, c'est-à-dire تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الصحة. On a aussi HCR, منظمة للشؤون اللاجئين, qui sert à protéger les réfugiés et résoudre leurs problèmes au Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. On a aussi l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, منظمة الأمم المتحدة للطفولة. Elle a pour objectif ou bien elle défend les droits des enfants, elle les aide à répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leurs épanouissements en leur offrant un système de santé correct, de la nutrition et de l'éducation par exemple. Et en dernier lieu, on retrouve aussi l'OIT, l'Organisation internationale du travail, منظمة العمل الدولية. Elle réunit les représentants des gouvernements, les employeurs et les travailleurs de 187 membres pour établir des normes internationales visant à offrir un travail décent ou bien égal et correct pour tous. Voilà, notre cours s'achève ici. J'espère que ce cours a été très instructif. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage pour la suite.